L'histoire d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme qui prétend avoir visité l'enfer et avoir rencontré le prophète Mahomet dans une vision choquante. Au cours de cette rencontre, il dit que Mahomet a révélé 3 vérités cachées que, selon lui, tout musulman et tout chrétien devrait connaître. Restez avec moi pendant que nous parcourons son expérience intense, démêlant les mystérieuses révélations qu'il a reçues. Je m'appelle Shazan Danish, un ancien musulman, et voici mon histoire. Le matin du 12 mai 2024, je n'avais aucun moyen de savoir que ce serait le dernier jour de ma vie. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour, routinier et ordinaire, jusqu'à ce qu'une douleur intense et brûlante me saisisse la poitrine. Elle a frappé sans avertissement, me transperçant comme une lame, la sensation étant plus profonde et plus accablante que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai eu du mal à respirer, mon corps figé, ma voix étouffée, comme si j'étais prisonnière de moi-même. Ma vision s'est brouillée et un étrange engourdissement s'est répandu en moi alors que le monde autour de moi s'estompait. J'ai su, à cet instant, que c'était la fin. Une force invisible semblait m'attirer, m'éloigner de la vie que j'avais connue et me plonger dans une obscurité inflexible. La sensation était indescriptible, écrasante mais étrangement calme, comme si une partie de moi s'était abandonnée à ce qui se trouvait au-delà. Je savais que j'étais passé dans un nouveau royaume. Des images de ma vie ont commencé à défiler devant moi, de brefs aperçus de ma famille, de mes amis et de moments que j'avais chéris, pour les voir disparaître, un par un, dans le vide obscur. Je ne ressentais aucune douleur, juste une sensation écrasante de descente, comme si je tombais sans fin dans un abîme inconnu. Dans cette descente, des questions ont envahi mon esprit. Qui étais-je maintenant, dans cet état étrange? Où m'emmenais-je et qui avait-il au bout de ce voyage? Ce passage de la vie à ce qui m'attendait était surréaliste, troublant mais inéluctable. Je ne pouvais ni y résister ni trouver un moyen de revenir. Comme d'autres qui ont raconté des expériences similaires, j'avais l'impression que mon voyage était inévitable, comme si une main immense et invisible me guidait au-delà des frontières du monde vivant. Cette prise de conscience m'a frappé avec une certitude inébranlable, mon heure était venue. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans l'inconnu, les sensations autour de moi s'intensifièrent à un degré terrifiant. L'air devint dense, pesant sur moi avec un poids écrasant qui semblait étouffer toute volonté de résistance restante. Chaque son s'aiguisait, résonnant comme une symphonie tordue de terreur, tandis que des ombres sombres se tordaient et s'étiraient, prenant des formes si grotesques qu'elles semblaient sortir des profondeurs de mes cauchemars les plus sombres. J'avais déjà entendu des histoires d'enfer auparavant, mais rien n'aurait pu me préparer à la réalité crue et horrible qui se déroulait désormais autour de moi. À chaque pas en profondeur, je sentais la rupture de tout lien final avec l'espoir ou la lumière. Cette obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était tangible, une présence étouffante qui engloutissait tout sur son passage. Des silhouettes sombres se tordaient d'agonie, leur corps tordu et tourmenté d'une manière que je pouvais à peine imaginer, leurs yeux hantés se fixant sur les miens avec un désespoir si profond que je le sentais transpercer jusqu'à mon âme. C'était un royaume de tourments éternels, un endroit où régnait l'isolement et l'angoisse, une existence dépouillée de confort et de rédemption. Au fur et à mesure que je descendais, les images et les sons devenaient presque insupportables, presque comme s'ils se rapprochaient, m'entourant. À ce moment-là, tout le poids de l'horreur de ce royaume m'est apparu à un endroit hors de portée du temps, au-delà de la miséricorde ou du sursis. Chaque silhouette souffrante semblait être le sombre témoignage d'une âme qui s'était détournée de la vérité, désormais figée dans un cycle sans fin de regrets et de tourments. Mon cœur battait fort en moi, un rappel frénétique que j'étais en quelque sorte toujours en vie, mais chaque fibre de mon être tremblait tandis que j'absorbais la terrible réalité de l'endroit où je me trouvais. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de chemin de retour, seulement la conscience obsédante d'une descente qui semblait aussi sans fin que le désespoir qu'elle portait. En arrivant à ce qui ne pouvait être que les portes de l'enfer, le paysage qui se déroulait devant moi dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, défiant toute raison et toute compréhension. Le sol s'étendait à perte de vue, une étendue de terre brûlée, fracturée et craquelée, baignée d'une lueur cramoisie et maladive qui semblait suinter du sol lui-même plutôt que d'une source visible. L'air était lourd de désespoir, et la lueur rouge projetait une lumière tordue et surnaturelle sur tout ce qu'elle touchait.
La désolation s'étendait aussi loin que mes yeux pouvaient voir, une plaine stérile peuplée uniquement de silhouettes se tordant dans une agonie incessante. Elles étaient éparpillées partout, ces âmes, et il était difficile de dire si elles étaient des personnes ou de simples ombres de ce qu'elles avaient été autrefois, creusées par le poids de leur souffrance. Certains gisaient prostrés sur le sol, gémissant de douleur, tandis que d'autres se débattaient dans une futilité sans fin, griffant le sol craquelé comme s'il pouvait y avoir une échappatoire enfouie en lui. Leurs efforts étaient vains, poussés par un besoin désespéré de fuir mais sans possibilité de libération. Le sol semblait absorber leur douleur, se nourrissant de leur angoisse alors qu'ils griffaient et déchiraient la terre sous eux. Au milieu de cette foule torturée, des créatures démoniaques se cachaient, leur forme grotesque et plus horrible à chaque nouvel aperçu. Elles se dressaient au-dessus des âmes tourmentées, savourant la misère de leurs captifs avec un plaisir sadique. J'ai regardé ces démons planer au-dessus, se moquant des âmes angoissées, chaque rire et ricanement infligeant de nouvelles vagues de souffrance à ceux qui étaient pris sous eux. Ils se délectaient de leur rôle, prenant un plaisir pervers dans l'agonie qu'ils infligeaient, une horrible démonstration de cruauté sans fin. C'est alors que j'ai compris la vraie nature de l'enfer, ce n'était pas seulement un lieu de punition, c'était un endroit où toute trace d'espoir, d'amour et de lumière avait été arrachée, ne laissant que le vide et le désespoir. Je sentais mon propre esprit frémir, le poids du lieu pesait sur moi alors que je luttais pour saisir l'immensité de son horreur. Dans la pénombre, alors que je regardais de plus près les masses torturées, j'ai commencé à reconnaître certains d'entre eux, non pas par leur nom, mais par ce qu'ils symbolisaient. Des hommes et des femmes de tous les horizons sont apparus devant moi, chacun portant une expression de tristesse insupportable gravée au fond de leur visage. Parmi eux, j'ai remarqué des vêtements familiers, des robes et des couvre-chefs que je reconnaissais du monde que j'avais quitté. Il y avait des imams, des érudits et des individus vers lesquels je me tournais autrefois pour trouver sagesse et conseil. C'étaient des gens que j'avais vénérés, des hommes qui étaient censés détenir la connaissance, les réponses et la vérité. Pourtant, ils étaient là, prisonniers d'un tourment perpétuel, liés par des chaînes forgées par les flammes et les ombres, souffrant d'une manière aussi intensément personnelle qu'éternelle. C'était un tourment qui allait au-delà de la douleur physique, c'était un dépouillement de l'essence même de la paix et de la rédemption. Je pouvais le voir dans leurs yeux, creusés de regrets, et je réalisais que dans ce royaume, chaque âme portait tout le poids des choix auxquels elle ne pouvait plus échapper. C'était un rappel terrifiant que même ceux qui avaient la connaissance pouvaient être trompés et que personne, quel que soit son statut ou sa sagesse, n'était à l'abri des conséquences de ses propres actes. Chacune de ces âmes semblait prise au piège des enseignements mêmes qu'elle avait autrefois tenus pour la vérité, empêtrée dans les doctrines qu'elle avait autrefois prêchées avec conviction. Alors que je m'approchais, des scènes surréalistes se déroulaient autour d'elles, des bribes de leur vie passée, se rejoignant comme pour souligner les choix qui les avaient conduites ici. J'en vis certaines serrer des livres sacrés, les mains brûlées et couvertes d'ampoules, mais elles les serraient fermement comme si ces symboles de croyance pouvaient en quelque sorte offrir un répit. D'autres tendaient la main, s'efforçant désespérément de se libérer, pour finalement rencontrer un tourment encore plus dur, comme si une force plus grande façonnait délibérément leur souffrance. J'avais l'impression que la punition de chaque âme avait été minutieusement élaborée, reflétant exactement les croyances et les principes qu'elles avaient autrefois considérés comme sacrés, maintenant déformés en instruments de désespoir. En m'enfonçant dans ce paysage de souffrance, j'ai rencontré des personnages qui avaient autrefois eu une influence considérable, des dirigeants, des érudits et des personnes dont la voix avait autrefois façonné des communautés et guidé d'autres. Ces individus étaient autrefois admirés, vénérés et dignes de confiance. Parmi la foule torturée, ils se démarquaient, leurs expressions assombries par une tristesse profonde et indescriptible. Et puis, à travers la masse des âmes angoissées, une présence est apparue, distincte même parmi cette légion de perdus. Une silhouette est sortie de l'ombre, son visage partiellement obscurci, mais quelque chose en moi s'est agité de reconnaissance. Bien que je ne l'ai jamais vu auparavant, une certitude indéniable m'a envahi, c'était Mahomet. Les démons l'encerclaient, le traînaient sur le sol brûlant et craquelé, lui lançant des insultes et des railleries. Ils ricanaient en l'appelant le « chef des égarés », l'accusant de trahison en l'entourant. Leur voix résonnait, pleine de moquerie et de condamnation,
le blâmant pour les innombrables âmes qui avaient suivi ses enseignements sur ce qu'il affirmait maintenant être un chemin d'erreur. Il supportait ses abus en silence, et pourtant, au milieu de son tourment, il leva la tête et ses yeux rencontrèrent les miens. Ce moment de connexion fut immédiat et irrésistible, une reconnaissance qui transcendait le temps et l'espace. Dans son regard, j'ai vu une profonde tristesse, un regret qui allait au-delà des mots, mêlé à une détermination farouche. C'était comme si, malgré le tourment qu'il endurait, il voulait tendre la main au-dessus du gouffre qui nous séparait, pour partager quelque chose de vital et d'urgent, une vérité qui devait être connue. Il y avait un message non exprimé dans ses yeux, une supplication qui transcendait même sa propre souffrance, comme s'il désirait communiquer quelque chose au-delà de lui-même, quelque chose destiné à quiconque voudrait l'écouter. Je me souviens encore de chaque mot qu'il a prononcé ce jour-là, il résonne dans mon esprit, me hante encore aujourd'hui alors que j'écris ceci. Bien qu'il ne parlait pas anglais ni aucune langue que je pouvais reconnaître, j'ai compris chaque mot avec une clarté qui défiait toute explication. D'abord, il m'a dit, Jésus est le chemin, la vérité et la lumière. Il a dit cela comme si chaque mot le déchirait, une vérité douloureuse récemment découverte. Son visage se tordait de remords, chaque syllabe révélant une vérité qu'il n'avait pas connue de son vivant mais qu'il comprenait désormais profondément. Tout ce que je pensais savoir, chaque enseignement que j'ai partagé était incomplet sans cette compréhension, a-t-il poursuivi, sa voix portant un poids de regret. Jésus est le chemin singulier vers Dieu, sans lui, il n'y a pas de salut. Il a insisté avec force, presque comme s'il voulait que je transmette cette vérité à d'autres, m'exhortant à la partager avec tous ceux qui cherchent encore de l'espoir. Ce n'était plus pour lui une croyance abstraite, c'était une bouée de sauvetage qu'il voyait désormais clairement, une bouée qu'il aurait aimé reconnaître de son vivant. Il a ensuite partagé quelque chose qui, il le savait, briserait les croyances de ceux qui l'avaient suivi autrefois. Jésus n'est pas seulement un prophète, a-t-il dit, la voix lourde à la fois d'admiration et de tristesse. Il est le Fils unique de Dieu. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux, une tristesse non seulement pour lui-même, mais pour les innombrables vies qui avaient été trompées par ses enseignements. Ses disciples, semblaient-ils se rendre compte, n'avaient jamais pleinement compris la véritable identité du Christ, et cette connaissance le remplissait d'un regret qu'il atteignait au plus profond de lui-même. Il continua en révélant que cette vérité ou que Jésus est bien le Fils de Dieu était essentielle non seulement pour saisir qui était Jésus, mais aussi pour reconnaître le but divin de son rôle dans le salut de l'humanité. Cette prise de conscience de la divinité de Jésus était, pour lui, la révélation la plus profonde, une vérité qu'il souhaitait pouvoir transmettre à chaque âme qui avait un jour placé sa foi en lui. C'était un message né de la tristesse mais aussi d'une conviction indéniable, un appel à la compréhension qu'il semblait désespéré de transmettre, même au milieu de sa propre souffrance. Enfin, son visage s'est enveloppé d'une expression lugubre, et il était clair qu'il se débattait avec un dernier message, un message qui semblait infliger une profonde douleur juste pour le reconnaître. Il m'a parlé de la croix, l'emblème même du salut et du sacrifice, le symbole qui porte le poids de l'espérance de l'humanité. La croix, c'est la vérité que toute âme doit embrasser, la pierre angulaire de la rédemption, m'a-t-il dit, chaque mot tremblant de tristesse. Il exprima un profond regret pour chaque moment où il avait mal compris ou même nié la véritable signification de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. C'est par sa mort et sa résurrection que le véritable salut devient possible, révéla-t-il, alors que la prise de conscience l'envahissait, provoquée par l'agonie qu'il endurait maintenant. Ceux qui nient le pouvoir de la croix perdent leur chemin vers le salut. Sa voix portait un mélange d'urgence et de désespoir, un appel à la compréhension qui résonnait dans l'air lourd qui nous entourait. Mais alors, comme une tempête lointaine se préparant à l'horizon, un rire moqueur commença à onduler dans l'obscurité, résonnant d'abord mais se gonflant rapidement en une cacophonie de dérision perçante. Il remplit l'air oppressant et étouffant, m'entourant comme si un millier de voix se rapprochaient, étouffant tout espoir. Soudain, les démons s'abattirent sur lui avec une fureur explosive, leurs griffes le ratissant, l'entraînant dans les profondeurs avec leur rire féroce et moqueur. Leur voix dégoulinait de venin, chaque mot moqueur me frappant comme un coup physique, résonnant avec le poids de sa révélation. À ce moment-là, la gravité de ces mots et le chaos qui nous entourait se sont heurtés,
créant une tempête de chagrin et de terreur qui menaçait de nous engloutir tous les deux. Je pouvais sentir la pure malveillance des démons alors qu'ils se délectaient de leur jeu cruel, chaque rire étant une accusation, un rappel du tourment qui attendait tant d'âmes, perdues dans les ombres de l'incompréhension. Puis, comme invoqués par une force obscure, leur regard s'est tourné vers moi. Avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, une sensation semblable à celle de 1000 aiguilles a transpercé ma peau, allumant un feu de douleur qui a parcouru tout mon être. Ils se sont rapprochés de moi, leur visage grotesque et tordu se profilant de manière inconfortable, et je pouvais sentir leur souffle au chaud et rance alors qu'ils sifflaient, « Toi aussi, tu resteras avec nous si tu ne prends pas ces messages à cœur. » Je me suis retrouvé paralysé, prisonnière d'un étau de peur et d'agonie brûlante, incapable de bouger ou d'échapper au cauchemar qui se déroulait autour de moi. Mais soudain, une force que je n'avais jamais connue auparavant a surgi en moi, m'attirant vers le haut avec une force à la fois terrifiante et exaltante. C'était comme si j'étais prise dans un courant bien au-delà de mon contrôle, m'arrachant des plaines infernales en contrebas, me ramenant vers la vie avec une férocité qui éclipsait toutes les sensations de douleur, de désespoir et d'obscurité. En un instant, j'ai senti mes poumons se bloquer, puis, comme si je renaissais, j'ai halté brusquement pour reprendre mon souffle. L'air s'est précipité dans ma poitrine, remplissant mes poumons et me ramenant à la réalité. J'ai réalisé, avec un élan de soulagement irrésistible, que j'étais en vie. En ouvrant les yeux, clignant des yeux face à la luminosité au-dessus de moi, il m'a fallu un moment pour comprendre la vérité de mon environnement. Je pourrais raconter de nombreuses expériences depuis ma conversion au christianisme, des histoires de transformation et de compréhension nouvelles, mais ce sera un récit pour une autre fois. Ce que je me sens obligé de partager maintenant est un appel sincère à toute la communauté musulmane. Je vous exhorte à prendre ce message au sérieux et à réfléchir profondément à votre cheminement spirituel. Mon expérience a mis à nu la dure réalité de l'enfer et du tourment qui attend ceux qui rejettent la vérité de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement d'un enseignement abstrait ou d'un avertissement lointain, c'est une révélation profonde qui a un poids et une urgence immense. Je vous implore de considérer les messages qui m'ont été transmis lors de ma rencontre, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme indiqué dans Jean 14h6. Il n'y a pas d'autre chemin vers le salut. Quelle que soit la ferveur avec laquelle nous pratiquons notre foi, c'est par lui seul que nous pouvons trouver la vie éternelle. L'appel est clair, reconnaissez Jésus comme le Fils unique de Dieu, transcendant le titre de simple prophète. Embrasser cette vérité profonde peut révolutionner votre compréhension de la foi, ouvrant la porte à une relation transformatrice avec le Dieu vivant. De plus, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de la croix. Le sacrifice fait par Jésus offre la rédemption et nous accorde le pouvoir de vaincre le péché. Rejeter la vérité de sa mort et de sa résurrection, c'est nier le fondement même sur lequel repose le salut. Ce message est crucial et doit résonner profondément dans vos cœurs. La repentance, elle aussi, n'est pas seulement un acte religieux, c'est une étape essentielle vers la réconciliation avec Dieu. Reconnaissez vos péchés, recherchez le pardon et embrassez de tout cœur la vérité de Jésus-Christ. Les conséquences d'ignorer ce message sont graves et ne doivent pas être prises à la légère. En ce moment crucial, je vous exhorte à réfléchir, à prier et à rechercher la vérité de tout votre cœur. Le temps du changement est venu. Votre destinée éternelle dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Veuillez prendre ce message à cœur, votre âme est inestimable. Alors que nous concluons l'expérience d'aujourd'hui, je vous invite à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à diffuser ce message essentiel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer l'icône de notification en forme de cloche afin d'être le premier à être informé chaque fois que nous partageons une nouvelle expérience. Que Dieu vous bénisse.